La salle de bal de l'hôtel Madison brillait de mille feux sous les lustres en cristal, résonnant des rires feutrés de l'élite new-yorkaise. Dans un coin, Harper Bennett, 25 ans, se tenait droite, mal à l'aise dans sa robe noire de cocktail louée, comme une intruse au milieu de robes haute couture. Elle n'était pas censée être ici. Servir les boissons, peut-être, mais certainement pas en tant qu'invitée, invitation en main. Un autre champagne, mademoiselle ? Proposa un serveur. Non, merci, répondit-elle, serrant son verre encore plein. Ses yeux scrutaient la foule, à la recherche de son père. Robert Bennett lui avait envoyé un message urgent, rendez-vous ici. C'est une affaire de famille. Urgence, dans son vocabulaire, rimait souvent avec ennui. Dette de jeu. Problème d'alcool. Rien de bon. À l'autre bout de la pièce, les gestes agités de Robert attirèrent son regard. Il discutait avec un homme grand, de dos. Tout en lui respirait la richesse, smoking parfaitement ajusté, posture assurée. En s'approchant, Harper entendit des bribes de la conversation, mêlées à l'ivresse de son père. Ma fille, brillante. Diplôme de Stanford, parfaite pour le poste. L'inconnu se tourna légèrement, révélant une mâchoire ciselée et des yeux bleus acier, qui se posèrent immédiatement sur elle. Elle se figea. Impossible. Elle le connaissait. Vu dans les magazines, à la télé. Zachary Morgan. 32 ans. Génie de la tech. L'un des plus jeunes milliardaires du pays. Ah! La voilà, s'exclama Robert, bien trop fort. Harp, chérie, viens rencontrer Monsieur Morgan. À contre-cœur, Harper s'approcha et tendit une main professionnelle. Monsieur Morgan. Sa poigne était ferme. Son regard, perçant. Mademoiselle Bennett. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. J'espère en bien, répondit-elle avec un sourire figé. Il a mentionné votre parcours universitaire impressionnant, ajouta Zachary, d'une voix posée. Et ta situation actuelle, intervint Robert, vacillant légèrement. Harper lança à son père un regard noir. Son récent licenciement n'était pas censé être de notoriété publique. Monsieur Morgan a une proposition, continua Robert. Un arrangement, qui pourrait nous être utile à tous. Papa, ce n'est pas le moment. Votre père me doit une somme considérable, déclara Zachary, implacable. Le cœur de Harper se serra. Je ne comprends pas. Les actions de Bennett Technologies qu'il a mises en garantie le mois dernier. Elles ne valent plus rien. L'entreprise a déposé le bilan hier. Je ne savais pas, bredouilla Robert. Tu mens, Robert, dit Zachary, toujours d'un calme glaçant. Tu le savais parfaitement. Harper sentit le sol vaciller sous ses pieds. Son père avait misé ce qui restait de l'empire de son grand-père. Combien? Souffla-t-elle. 3 millions de dollars. Le monde sembla tourner autour d'elle. C'est impossible. Nous n'avons pas. Je sais, coupa Zachary. C'est pourquoi j'ai préparé une alternative. Il sortit un document plié de sa veste et le tendit à Harper. Ton père a déjà signé. Les mains tremblantes, elle déplia le contrat. Le langage juridique était complexe, mais certains mots lui sautèrent aux yeux, contrat de mariage. Accord contraignant. Relations intimes avant la cérémonie. Elle leva brusquement la tête. C'est une blague? Je ne plaisante jamais avec les contrats, répondit Zachary, impassible. Ton père t'a cédé, en échange de l'annulation de sa dette. Tu deviendras ma femme. C'est de la traite humaine. S'étrangla-t-elle. Baisse la voix, ordonna-t-il calmement. C'est un accord mutuel. Tu gagnes sécurité financière et statut. Moi, j'obtiens une épouse avec un profil digne de ma position. Et cette clause? Lança-t-elle, en pointant le papier. La future épouse accepte une intimité physique avant le mariage? Vous attendez de moi que... Un léger sourire effleura ses lèvres. Considère ça comme un essai. La main de Harper la démangeait de le gifler. Vous êtes ignoble. Et toi, à court d'options, rétorqua-t-il, en désignant Robert, qui acceptait déjà un nouveau verre. Robert fera face à des accusations de fraude, à moins que tu signes. À moins que tu ne changes tout. J'ai besoin de réfléchir. Tu as jusqu'à minuit.
Je serai à la bibliothèque, en bas. Zacharie rajusta calmement ses manches. Ne me déçois pas, Harper. Je t'observe depuis longtemps. Tu es exactement ce que je recherche. Puis il s'éloigna, laissant Harper seul, un contrat en main. Un contrat qui allait bouleverser sa vie. Elle se tourna lentement vers son père, le regard brûlant de colère. « Qu'est-ce que tu as fait » souffla-t-elle d'une voix glaciale. Robert Bennett n'osa pas croiser le regard de sa fille. Il est riche, Harper. À l'abri du besoin. Et, pas mal du tout. La plupart des femmes en rêveraient. La plupart des femmes ne sont pas vendues par leur propre père. Cracha-t-elle. Ce n'est qu'un mariage, murmura-t-il. Les gens se marient pour l'argent tous les jours. Et le sexe avant le mariage, tu en parles? Tu as au moins lu ce que tu as signé. Robert baissa les yeux, visiblement honteux. Et il a été très clair là-dessus. Il a dit ne pas vouloir répéter les erreurs du passé. Le cœur de Harper se serra. Elle avait jusqu'à minuit. Coucher avec un milliardaire et vivre un mariage sans amour, ou laisser son père partir en prison. Robert Bennett l'avait déçu toute sa vie. Mais méritait-il ça? L'horloge ancienne affichait 22h30. Il lui restait 90 minutes. Ce que Zacharie Morgan ignorait, c'est qu'Harper Bennett ne se rendait jamais sans livrer bataille. S'il la voulait dans son lit et dans sa vie, il allait apprendre que certaines acquisitions ont un prix bien caché. Elle redressa les épaules. Mieux valait affronter le diable que l'attendre à minuit. La bibliothèque de l'hôtel Madison était une forteresse de cuir et de silence. Des rayonnages de livres anciens, une atmosphère de pouvoir figé dans le temps. Zacharie Morgan se tenait près d'un bureau en acajou, silhouette élégante découpée par la lumière des fenêtres qui dévoilaient New York, scintillante et insensible. Il ne se retourna pas en l'entendant entrer. Mais son léger mouvement de tête prouva qu'il l'avait remarqué. 23h, nota-t-il en consultant sa montre. Tu es en avance. Harper referma la porte doucement. Je n'ai pas besoin d'attendre minuit pour savoir que ce contrat est une absurdité. Il se tourna enfin, s'appuya contre le bureau avec une assurance glaciale. Ah oui? Pourtant, des femmes épousent des hommes riches tous les jours. Pas avec des clauses qui imposent des rapports sexuels avant le mariage. Elle avança, chaque pas chargé de détermination. Vos avocats ont vraiment laissé passer ça? C'est à peine légal. Un éclair d'amusement brilla dans son regard. Mes avocats rédigent ce que je leur dicte. Alors ils auraient dû vous prévenir que c'est borderline. Il désigna un fauteuil en cuir. Asseyons-nous. Parlons en professionnel. Harper resta debout. Je ne signerai pas. Alors ton père sera arrêté demain matin. Le silence devint pesant. Elle sentit sa résolution vaciller. Pas pour elle. Pour lui. Pour ce père imparfait, mais qu'elle n'arrivait pas à abandonner. Pourquoi moi, demanda-t-elle enfin. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme à New York. Zacharie l'observa longuement. Je veux quelqu'un d'intelligent. Éduqué. Capable de comprendre les affaires et de s'intégrer dans la haute société, sans se ridiculiser. Et surtout, quelqu'un qui ne tombera pas amoureux de moi. Cette dernière exigence la déstabilisa. Pardon? L'amour complique tout. Mon ancienne fiancée l'a appris à ses dépens. Dès qu'elle a eu des attentes, tout a explosé. Donc vous voulez une épouse qui ne vous aime pas? C'est tordu. Je veux un partenariat. Des limites claires. Pas de sentiments inutiles. Il prit un stylo et le tendit. Tu es pragmatique, Harper. Tu peux faire la différence entre affaires et plaisir. Elle rit, un rire amer. Et ce plaisir, obligatoire avant le mariage? Il entre dans quel cadre? Affaire ou plaisir? Pour la première fois, Zacharie sembla légèrement mal à l'aise. La compatibilité physique est essentielle dans toute union. Et là, Harper sut une chose. Ce jeu, elle allait y jouer. Mais selon ses propres règles. Je ne me retrouverai pas piégé dans une autre relation sans passion, simplement parce qu'on a précipité un mariage. La plupart des gens sortent ensemble pour comprendre si ça peut marcher. Ils ne se servent pas de chantage. Sortir avec quelqu'un prend du temps, un temps que je n'ai pas. Il désigna une pile de magazines sur la table voisine. Des revues économiques,
tout avec son visage en couverture. Mon entreprise entre en bourse dans 3 mois. Le conseil d'administration et les investisseurs veulent de la stabilité. Un PDG célibataire soulève trop de questions sur l'engagement et la responsabilité. Harper s'avança vers le bureau, le cerveau en ébullition. S'il avait besoin d'elle pour des raisons professionnelles, alors elle détenait peut-être plus de pouvoir qu'elle ne le pensait. « J'ai des conditions », déclara-t-elle d'un ton ferme. Un sourcil s'arqua sur le visage de Zacharie. « Tu n'es pas vraiment en position de négocier. »« Justement si. Tu as besoin de moi ou de quelqu'un comme moi dans un délai très précis. Trouver une autre candidate crédible et la faire passer au crible à temps serait compliqué. » Un sourire en coin, à peine visible, effleura ses lèvres. Continue. Premièrement, les dettes de mon père doivent être totalement effacées. Je veux une preuve écrite, signée. C'est fait. Deuxièmement, je veux un poste chez Morgan Technology. Vice-présidente du développement stratégique. Il fronça les sourcils. C'est un poste important. Que je suis parfaitement capable d'occuper. MBA de Stanford. Et puis, de cette manière, je ne suis pas juste une jolie façade. Je contribue réellement à ton entreprise. Après quelques secondes de silence, il hocha la tête. Quoi d'autre? Troisièmement, je veux un contrat prénuptial garantissant 5 millions de dollars si le mariage prend fin, peu importe la raison. 2 millions, répliqua Teil. 4. 3. Dernier mot. Harper acquiesça. Quatrièmement, la clause d'intimité avant le mariage doit être modifiée. Je ne serai pas convoqué dans ton lit comme une sorte de transaction. C'est pourtant exactement ce que c'est. Alors il faut revoir la forme. On se donne un mois. Un vrai mois de rendez-vous, de dîner, de conversation. Si, au bout de ce mois, on juge tous les deux qu'il y a assez de compatibilité, alors on discutera d'intimité. Mais ce sera réciproque, pas imposé. Zacharie tapota des doigts sur le bureau, réfléchissant. 2 semaines. 3. D'accord. 3 semaines de rendez-vous. Puis une décision sur l'intimité. Mais elle doit avoir lieu avant le mariage. Harper sentit sa gorge se nouer. Et s'il n'y a aucune compatibilité? Alors l'accord est annulé. Et ton père fera face aux conséquences de ses actes. Ce n'était pas parfait, mais cela lui laissait du temps. Le temps de trouver une sortie à ce piège, ou au moins d'y entrer sur un pied d'égalité. Dernière condition, dit-elle. Personne ne doit savoir que tout ça est arrangé. Ni ton conseil, ni la presse. Pour le monde entier, on s'est rencontrés ce soir. Coup de foudre. Il sourit. Un vrai sourire cette fois. Je t'ai sous-estimé, Harper Bennett. Comme beaucoup d'autres. Zacharie prit le contrat, annota les marges et parapha chaque modification. Tu auras une version révisée demain. Notre premier rendez-vous aura lieu vendredi soir. Dîner chez la Cerque, 20h. Harper acquiesça, le cœur déjà lourd. Encore une chose. Pourquoi autant d'empressement pour l'intimité avant le mariage? La plupart des mariages arrangés font l'inverse. Une ombre passa dans son regard. Mon ex-fiancé, Michel, a refusé toute intimité jusqu'au mariage. Pour des valeurs traditionnelles, disait-elle. Une fois la bague au doigt, elle a continué à refuser. Elle m'a avoué qu'elle me trouvait physiquement répugnant, mais qu'elle aimait mon compte en banque. Je ne me ferai plus piéger. La vulnérabilité de son aveu surprit Harper. Peut-être qu'il y avait un homme, quelque part, derrière le masque du milliardaire. Je ne signerai rien tant que je n'aurai pas lu la version modifiée, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Harper, l'appela Teil. Je sais que ce n'est pas ce dont tu rêvais, mais je te promets que tu ne seras pas malheureuse. Je peux t'offrir une vie que beaucoup envieraient. Elle posa la main sur la poignée, hésita. La plupart des femmes rêvent d'amour, Monsieur Morgan, pas de luxe. Appelle-moi Zach, répondit-il doucement. Bonne nuit, Monsieur Morgan. En quittant la bibliothèque, Harper sentit son cœur battre à tout rompre, emporté par un mélange étrange de peur et d'excitation. Elle venait de négocier avec l'un des hommes les plus puissants de New York, tenant tête malgré une situation impossible. 3 semaines. 3 semaines pour sortir avec un milliardaire qui la voulait dans son lit avant l'hôtel.
3 semaines pour fuir ce contrat, ou découvrir s'il existait quelque chose qui valait peut-être la peine de rester. Ce qu'elle n'avait absolument pas prévu, c'était ce léger et perfide battement au creux de son ventre lorsqu'elle se remémorait l'intensité brûlante de ses yeux bleus quand il avait murmuré « Appelle-moi Zach ». « C'est juste du business », se répéta-t-elle avec fermeté. Rien de plus. Harper se tenait devant son armoire dans son modeste appartement de Brooklyn, entouré de vêtements abandonnés, comme autant de doutes. Sortir avec un milliardaire, même sous contrainte, exige une garde-robe adaptée, ce qui lui faisait cruellement défaut. Tu pourrais mettre la robe noire du gala caritatif de l'an dernier, suggéra Tina, sa colocataire, allongée sur le lit. Harper soupira, vérifiant son téléphone. Aucun message de son père depuis leur dispute explosive, la veille du dévoilement du contrat. Il avait disparu, probablement noyé dans ses démons. « Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté ce marché », murmura Tina, secouant la tête. « C'est digne d'un mauvais roman à l'eau de rose. » Je n'avais pas le choix. Harper tira une robe bleu marine. Et puis, j'ai négocié des conditions meilleures, 3 semaines de rendez-vous avant toute décision. Tina se redressa, un sourire narquois aux lèvres. Et si papa Warbuck veut que tu sois dans son lit au bout de ces 3 semaines? L'estomac d'Harper se noua. J'aviserai le moment venu. Pour l'instant, je dois me concentrer sur une version révisée du contrat qui me protège. La sonnette retentit, glaçant les deux femmes d'un silence soudain. Il est en avance de 30 minutes, souffla Harper, encore en peignoir. Tina bondit. Je le retiens. Toi, habille-toi. Robe bleu marine, boucle d'oreilles dorées, talons nudes. 5 minutes plus tard, Harper émergea, découvrant Zachary Morgan installé confortablement sur son canapé d'occasion, discutant tranquillement bières artisanales avec Tina. Ta coloc a un excellent goût pour les microbrasseries, commenta Théilan se levant à l'arrivée d'Harper. Harper ne put s'empêcher de remarquer combien il paraissait différent en jeans sombre et pull en cachemire. Moins intimidant, presque accessible. Presque. Tu es en avance, dit-elle, saisissant son sac. J'aime la ponctualité. Ses yeux scrutèrent son appartement avec une curiosité non dissimulée. Un endroit intéressant. Tout le monde n'a pas la vue d'un Penthouse, Monsieur Morgan. Zach, corrigea Théil. Et j'ai grandi dans un endroit moitié plus petit, à Pittsburgh. On y va. Dehors, une Aston Martin noire luisait au coin de la rue, attirant les regards des passants. Pas de chauffeur ce soir, demanda Harper alors qu'il ouvrait la portière passager. Je préfère conduire moi-même, c'est plus personnel. Il glissa derrière le volant. Et puis, je conduis rarement en ville. Dans le silence pesant du trajet, Harper fixait le paysage, consciente de sa présence à ses côtés, du subtil parfum de son parfum, de la maîtrise confiante avec laquelle il guidait la voiture. J'ai quelque chose pour toi, rompit-il le silence. Il sortit de sa veste une épaisse enveloppe qu'il lui tendit à un feu rouge. À l'intérieur, Harper découvrit le contrat révisé, toutes ses demandes intégrées, ainsi qu'un document attestant que la dette de son père avait été annulée. « Tu travailles vite », murmura-t-elle, parcourant les pages. « Je suis efficace », répondit-il, la regardant droit dans les yeux. « Il y a aussi une prime à la signature. Considère ça comme un gage de bonne foi. » Harper trouva un chèque de $50 000. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle, surprise. « Pour ta garde-robe », répondit-il calmement. « Une partenaire de PDG doit être correctement vêtue pour les événements. » Une chaleur monta à ses joues. « C'est présomptueux. C'est pragmatique. Nous avons un gala caritatif le week-end prochain. » « On n'est même pas officiellement fiancés, » protesta Harper. Il haussa les épaules. « Les détails. La mise en scène commence ce soir. Lundi, page 6 parlera de notre romance éclair. » Ses jointures blanchirent sur le volant. « Et si tu décides de ne pas signer après nos 3 semaines ? Tu rends l'argent et on en reste là. » Contre toute attente, ils contournèrent la Lasser pour se diriger vers Brooklyn Bridge Park. « Je croyais qu'on allait dîner, » murmura Harper, troublé. Changement de programme. Un éclat de malice illumina ses lèvres. « Je me suis renseigné sur toi. » Du stalking, tu veux dire ? Vérification de fond, corrigea Théil avec un sourire énigmatique. Procédure standard pour un partenaire d'affaires potentiel. Ils arrivèrent dans un petit parking près du bord de l'eau,
où une rangée de food trucks créait une ambiance festive. Des familles et des couples flânaient le long de la promenade, le skyline de Manhattan scintillant de l'autre côté de l'eau. Ton Instagram montre 17 visites dans des food trucks cette année, expliqua Zachary en ouvrant la portière. Ton commentaire le plus fréquent, les meilleurs tacos de New York. Harper resta sans voix. Il avait étudié ses réseaux sociaux, préparé son coup avec soin. Je pensais qu'on aurait un premier rendez-vous plus authentique, continua-t-il, prenant son silence pour un reproche. Mais on peut toujours aller chez la Cercle si tu préfères. Non, répondit-elle vivement. C'est réfléchi. Ils s'approchèrent d'un food truck bleu vif où une file de clients patientait. Taco Tsunami, lut Zachary sur l'enseigne. Selon ta publication du 18 mars, ils font des carnitas qui changent la vie. Un rire s'échappa d'elle. Tu as vraiment fait tes devoirs. J'excelle en diligence raisonnable, répliqua-t-il en lui montrant le menu. Prends ce que tu veux. 20 minutes plus tard, ils étaient assis à une table de pique-nique face à l'eau, un festin de tacos, d'élotes et d'horchata étalés entre eux. Harper regardait, émerveillé, Zachary Morgan, milliardaire, croquer avec un enthousiasme sincère dans un taco de rue bien dégoulinant. Ils sont vraiment exceptionnels, admit-il en attrapant une serviette. Je te l'avais dit. Harper se détendit un peu. Je ne pensais pas manger ça à un premier rendez-vous avec le célibataire le plus convoité de New York. C'est comme ça qu'on m'appelle? Elle but une gorgée d'horchata. À Forbes, titan de la tech. Wall Street Journal, innovateur hors pair. Mon préféré, c'est Business Insider, milliardaire au cœur gelé. Il grimaça. C'était après le fiasco Michel. Ton ex-fiancée. Elle a vendu notre histoire au tabloïd. Elle m'a fait passer pour un monstre. Une vulnérabilité traversa son regard. Peut-être que je le suis, pour me protéger. Harper secoua la tête. Je ne pense pas que la prudence fasse de toi un monstre. Leurs regards se croisèrent, étonnés de cette défense inattendue. La plupart des femmes te verraient comme ce cœur gelé. Je ne suis pas la plupart des femmes. Non, murmura-t-il. Tu ne le es pas. Le temps sembla suspendu, étrangement intime. Harper détourna les yeux, troublé par la chaleur qui lui envahissait la poitrine. Alors, dit-elle d'un ton vif, parle-moi de l'introduction en bourse. Comment se passent les préparatifs? Un soupir de soulagement traversa son visage. Ils passèrent l'heure suivante à discuter de stratégie et de projection de marché. Harper s'impliquait sincèrement, ses remarques le faisant réfléchir plusieurs fois. « Tu maîtrises vraiment ton sujet ?» dit-il en marchant avec elle le long de la promenade après le dîner. Le poste de VP ne sera pas juste un titre. Je ne l'ai jamais cru, répondit-elle en le regardant. J'ai travaillé dur pour mon diplôme et mon expérience. Le fait que mon père ait tout perdu au jeu ne change rien. Ton père est un imbécile, dit Zachary franchement. Il ne l'a pas toujours été, adoucit Harper. Avant que ma mère ne meure, il était différent. Ambitieux, concentré. Le cancer l'a changé. Je suis désolé. Sa main effleura la sienne, sans la saisir vraiment, mais ce geste portait tout son soutien. C'était il y a 10 ans. Elle regarda l'eau. Parfois, je me demande ce qu'elle penserait de moi aujourd'hui. Là elle serait fière, dit-il avec une certitude inattendue. Harper se tourna vers lui, surprise. Tu ne peux pas le savoir. Je reconnais le talent quand je le vois. Et la force. Ses yeux bleus étaient sérieux sous le crépuscule. Il faut une force considérable pour tenir tête à quelqu'un comme moi. Un musicien de rue entama une mélodie douce au saxophone non loin, les notes flottant dans la brise du soir. Sans prévenir, Zachary saisit sa main et la tira dans une danse lente. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, le cœur soudain battant la chamade. « On crée notre histoire » murmura-t-il, sa main chaude posée dans le creux de son dos. Le couple qui dansait près du pont, tu te souviens. Harper voulait résister, lui rappeler que tout cela n'était qu'un jeu, mais quelque chose dans sa manière de la tenir, respectueuse et protectrice à la fois, la fit se rapprocher. Alors qu'ils se laissaient emporter par la musique, les lumières de Manhattan se reflétant sur l'eau à leur côté, Harper entrevit ce que tout cela pourrait être si c'était réel. Si elle tombait vraiment amoureuse de cet homme complexe, au lieu d'être entraînée dans sa vie contre son gré. « Ton cœur s'emballe » murmura-t-il, sa voix grave effleurant son oreille. « C'est juste le trac »
mentit-elle, je ne suis pas une grande danseuse. Un rire doux résonna dans sa poitrine. Encore un mensonge. Ton équipe universitaire de danse a remporté les régionaux 3 années de suite. La vérification des antécédents était minutieuse, murmura-t-elle. J'aime savoir à qui j'ai affaire. Son pouce dessina un petit cercle sur son dos, lui provoquant des frissons. Quand la chanson prit fin, ils restèrent immobiles un instant, aucun d'eux ne voulant rompre le contact. C'était Zacharie, dit-il enfin en reculant, une expression indéchiffrable sur le visage. Il faut y aller, reprit-il d'un ton professionnel, réunion tôt demain matin. Sur le chemin du retour vers son appartement, Harper vola des regards à son profil, troublé par cette soirée. Il avait été attentionné, presque humain. Rien à voir avec l'homme d'affaires froid qui lui avait présenté ce contrat scandaleux. Même heure vendredi, demanda-t-il en l'accompagnant jusqu'à sa porte. Pour notre deuxième rendez-vous, elle acquiesça. Je serai prête. Il hésita un instant, puis se pencha pour déposer un baiser léger sur sa joue. Bonne nuit, Harper. Elle le regarda s'éloigner, ses doigts effleurant sa joue, encore chaude du contact de ses lèvres. C'était un territoire dangereux. 3 semaines de rendez-vous, et un homme comme Zacharie Morgan pouvait bien la retenir de se jeter dans son lit, mais rien ne protégeait son cœur. Et c'était peut-être le plus grand risque qu'elle commençait à entrevoir. À la 2e semaine de leur histoire, Harper se surprenait à attendre avec impatience leur rencontre. Leur sortie était étonnamment attentionnée, une visite privée du Museum of Modern Art après la fermeture, un cours de cuisine où ils avaient ri de leur soufflet raté, un tour en hélicoptère jusqu'à un vignoble en dehors de la ville où ils avaient parlé de tout, de la politique à leur livre préféré. Mais aujourd'hui, tout allait changer. Aujourd'hui, Harper allait entrer officiellement dans le monde de Zacharie, en tant que petit ami, lors du gala annuel de bienfaisance de l'hôpital pour enfants. « Tu es magnifique », s'exclama Tina alors qu'Harper apparaissait dans sa robe émeraude longue jusqu'au sol, premier achat avec sa prime de signature. « Je me sens comme une imposteur », avoua Harper, ajustant les délicates boucles d'oreilles en diamant que Zacharie lui avait fait livrer ce matin. Prêté par Tiffany, selon la note. « Tu fais 1 million », Tina fit une pause, ou devrais-je dire 3 millions ? C'est ton tarif, non ? Harper grimaça. Pas drôle. L'expression de Tina s'adoucit. Alors, comment ça se passe vraiment avec Monsieur Grossou ? C'est compliqué, admit Harper. Au début, il était froid, calculateur, mais ces 2 dernières semaines, il a changé, il est devenu attentif, parfois même vulnérable. Le syndrome de Stockholm, lança Tina. Ce n'est pas ça, commença Harper, avant de soupirer. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je me cherche des excuses. Un coup à la porte les interrompit. Zacharie se tenait dans le couloir, d'une beauté à couper le souffle dans son smoking noir classique. « Tu es éblouissante, dit-il, ses yeux parcourant chaque détail avec une admiration évidente. « Merci », Harper tenta d'ignorer les papillons dans son ventre. « Les boucles d'oreilles sont excessives. »« Elles te vont parfaitement », proposa-t-il en lui offrant son bras. « Prête pour nos débuts officiels ?» La salle de bal du Plaza Hotel s'était métamorphosée en un pays des merveilles hivernales, avec des sculptures de cristal et des fleurs blanches créant une atmosphère d'élégance éthérée. À leur entrée, Harper sentit le poids des regards curieux. « Tout le monde nous regarde », murmura-t-elle. « Bien sûr qu'ils le font. » La main de Zacharie reposait possessivement dans le bas de son dos. « Tu es magnifique, et il se demande qui a conquis le cœur du célibataire le plus célèbre de New York. »« C'est ce que j'ai fait ? Conquis ton cœur ?» Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Un éclat passa dans ses yeux. Surprise et incertitude. Elle ne savait que penser. « Tu as définitivement capté toute mon attention », répondit-il avec prudence. Avant qu'elle ne puisse réagir, ils furent encerclés par une foule impatiente de rencontrer la nouvelle compagne de Zacharie. Harper souriait, discutait, jouant son rôle à la perfection, tout en observant l'attitude totalement différente de Zacharie en public, plus réservée, plus formelle. Cette chaleur qu'elle avait entrevue lors de leur rendez-vous semblait soigneusement dissimulée derrière un masque professionnel. Zacharie Morgan, tandis qu'elle vivait ce moment, une blonde saisissante en robe rouge s'approcha, son sourire aussi tranchant qu'un couteau. « Tu ne vas pas me présenter à ton ami ?» La posture de Zacharie se raidit. « Michel, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Le cœur d'Harper s'accéléra. « Michel »
l'ex-fiancé qui avait brisé son cœur et vendu leur histoire aux tabloïds. Le regard de Michel balaya Harper avec un mépris à peine dissimulé. On passe vite à autre chose, hein. Michel Winters. Voici Harper Bennett, dit Zachary d'un ton officiel. Harper? Michel est une vieille connaissance. J'étais sa fiancée, corrigea Michel d'un ton mielleux. Jusqu'à il y a 3 mois. De l'histoire ancienne, apparemment. Harper tendit la main, sourire poli. Enchanté. Michel ignora le geste. Dis-moi, Harper, t'a-t-il déjà fait signer une clause de confidentialité? Ou un contrat prénuptial plus épais que la Bible? Zachary prévint d'une voix basse, menaçante. Michel? Juste des bavardages entre filles, chérie. Le sourire de Michel ne parvint jamais à atteindre ses yeux. Je détesterais voir une autre femme innocente prise au piège par tes exigences. Harper sentit Zachary se tendre à ses côtés et prit une décision instantanée. Elle glissa son bras dans le sien, se blottissant contre lui avec affection. En fait, Zachary a toujours été d'une transparence remarquable. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez lui. Le sourire de Michel vacilla. Ah bon? Absolument. Harper conserva son expression chaleureuse. Quand on sait ce qu'on veut et qu'on n'a pas peur de le demander, inutile de jouer. Tu ne crois pas? L'implicite accusation que Michel avait joué des jeux flottait lourdement dans l'air. Les yeux de la blonde se plissèrent. Depuis combien de temps vous fréquentez-vous? Pas longtemps, admit Harper. Mais parfois, on sait simplement quand c'est juste. Fascinant. Le ton de Michel suggérait tout le contraire. Bon, je vais aller voir ailleurs. Je suis venu avec Curtis Blackwell. Tu te souviens, Zach? Ton ancien directeur financier. Alors que Michel s'éloignait en se pavanant, Zachary lâcha un souffle qu'il retenait. Je suis désolé pour ça. Ce n'est pas ta faute. Harper tenta de garder la voix légère malgré le malaise qui s'installait dans son ventre. Mais je commence à comprendre pourquoi tu as inclus cette clause d'intimité. Elle est du genre à utiliser le sexe comme une arme. Zachary la regarda, surpris. Perspicace. J'ai grandi avec un père manipulateur, tu te souviens? Je reconnais ce genre. Elle accepta une flûte de champagne tendue par un serveur. Alors, c'est elle, la femme qui a brisé le cœur du milliardaire. Elle n'a pas brisé mon cœur, corrigea-t-il sèchement. Elle a trahi ma confiance. Il y a une différence? Son regard croisa le sien, d'une vulnérabilité inattendue. On ne peut pas briser ce qu'on n'a jamais offert. Cette simple phrase en disait plus long sur Zachary Morgan que tout ce qu'il avait dit auparavant. Il n'avait jamais offert son cœur à Michel, tout comme il ne le proposait pas à Harper. C'était du business, pas de l'amour. Elle ferait bien de s'en souvenir. On danse, suggéra-t-il, clairement désireux de changer de sujet. Sur la piste, il la tint plus près que nécessaire, sa joue frôlant presque ses cheveux. Aux yeux des autres, il formait le couple amoureux parfait. Tu as géré Michel à la perfection, murmura-t-il. Je suis impressionné. Je joue juste mon rôle, rappela Harper, tentant d'ignorer à quel point ils étaient faits pour s'entendre. En plus, les femmes comme elles sont faciles à gérer. Elles attendent la confrontation. La grâce les déstabilise. Son rire doux vibra contre elle. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton côté. Trop tard pour ça, taquina-t-elle. Le contrat, tu te souviens. Ah oui. Mon crime abominable. Son pouce dessinait de petits cercles dans le creux de son dos, une habitude qu'elle avait remarquée quand il réfléchissait. Tu sais, si je t'avais simplement invité à sortir ce soir-là au lieu de te présenter ce contrat, on serait peut-être encore là, ensemble, sans ce chantage. J'en doute, répondit-elle. Je t'aurais vu comme un milliardaire prétentieux de plus et j'aurais refusé. Il la regarda, un sourire en coin. Et maintenant? Harper releva les yeux vers lui. Maintenant, je te vois comme un milliardaire prétentieux qui laisse parfois entrevoir un peu d'humanité. Il éclata de rire, un son riche et sincère. Progrès. Puis la musique ralentit, enveloppant la pièce d'une atmosphère plus intime. Harper se retrouva doucement attiré contre lui. Sa main large se posa sur le bas de son dos, chaude et rassurante, tandis que l'autre serrait doucement la sienne, posée sur son cœur.
Elle sentait ses battements réguliers sous sa paume. « Harper » murmura-t-il, son souffle chatouillant son oreille. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » La gravité dans sa voix la fit reculer légèrement pour croiser son regard. « Quoi donc ?» La réunion du conseil a été avancée. Ils veulent rencontrer ma compagne officielle la semaine prochaine. Harper se tendit. Ce n'était pas prévu si tôt. Je sais, répondit-il. Mais ils sont nerveux à propos de l'hypo, et ma vie privée est devenue un sujet sensible à cause des ragots sur Michel. Ses yeux cherchaient les siens, sérieux. Ça veut dire qu'on doit accélérer notre arrangement. La clause d'intimité, dit-elle d'un ton sec. Il acquiesça. Si on veut convaincre le conseil que c'est réel, il faut qu'on paraisse déjà un couple établi. Et comment comptes-tu prouver ça? Par des vidéos, intimes, pour les membres du conseil. Elle le regarda, choquée. Bien sûr que non. Il parut sincèrement blessé. Mais on doit être à l'aise l'un avec l'autre. Physiquement à l'aise. Ce genre de complicité qui vient de l'intimité. Tu veux dire que je dois dormir avec toi plutôt que prévu? Je ne te force pas, dit-il rapidement. Je t'explique juste la situation. Si tu préfères qu'on reste sur le plan initial, on trouvera une autre façon de convaincre le conseil. La musique s'était arrêtée, mais ils restèrent figés, la conversation trop importante pour être interrompue. Quand, demanda-t-elle enfin. Le dîner du conseil est mercredi, donc dimanche soir, conclut-il. Dans 3 jours. Il hocha la tête, son visage impassible. Chez moi. Sans pression, sans attente. Si tu refuses, je respecterai. Harper aurait dû se sentir piégé, acculé. Pourtant, un mélange confus d'anticipation et de peur l'envahit. Depuis 2 semaines, elle découvrait des facettes de Zachary qui la troublaient. Sa douceur inattendue, son humour sec, la passion dans ses yeux quand il parlait de sa mission révolutionnaire sur le stockage d'énergie propre. Je vais y réfléchir, finit-elle par dire. Plus tard, devant la porte de son appartement, la tension entre eux était palpable. J'ai passé une bonne soirée, avoua-t-elle. Malgré le drame Michel. Moi aussi. Il s'approcha, ses yeux descendirent vers ses lèvres. Puis-je t'embrasser pour la nuit? Pour les apparences, ajouta-t-il vite. Harper savait qu'il n'y avait personne, pas de paparazzi dans le couloir. Ce n'était pas pour les apparences. C'était ce qu'ils voulaient tous les deux. Oui, murmura-t-elle. Ses lèvres effleurèrent les siennes, d'abord doucement, comme une question. Quand elle ne recula pas, le baiser s'approfondit, sa main venant caresser son visage. Harper sentit son corps fondre contre lui, une chaleur intense parcourant ses veines. Quand ils se séparèrent enfin, il respirait lourdement. Zachary posa son front contre le sien, les yeux fermés comme pour se ressaisir. C'était, commença-t-il, pour les apparences. Pour les apparences, acheva Harper, ayant autant besoin de se le rappeler que lui. Il recula, un semblant de regret traversant ses traits. Bien. Bonne nuit, Zachary. Bonne nuit, Harper. En fermant la porte, Harper s'appuya contre elle, les doigts effleurant ses lèvres encore brûlantes. Tout cela était dangereux. L'accord était clair, une transaction commerciale avec des avantages physiques, sans émotion, sans complications. Mais en repensant à leur baiser, Harper savait qu'elle venait déjà de briser la règle la plus importante de leur contrat. Elle tombait amoureuse de Zachary Morgan. Et dimanche soir pourrait bien être le point de non-retour. Le dimanche arriva bien trop vite. Harper passa la journée à osciller entre une anticipation nerveuse et des discours rationnels pour se rassurer. C'est juste du business, se répétait-elle en choisissant avec soin une robe bleu nuit, élégante sans en faire trop. Une clause de plus dans ce contrat. Alors pourquoi son cœur battait-il à tout rompre chaque fois qu'elle repensait au baiser de Zachary? Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, dit Tina en la regardant appliquer son maquillage avec un soin inhabituel. Contrat ou pas, tu as toujours le choix. Je sais, répondit Harper, croisant le regard inquiet de son ami dans le miroir. Mais je crois que je veux le faire. À cause du contrat? Ou à cause de lui? Harper ne répondit pas, et c'était déjà une réponse en soi. Fais juste attention, prévint Tina. Les hommes comme lui ne changent jamais vraiment, peu importe leur charme. À 19h précise, la sonnette retentit.
Harper prit une profonde inspiration avant d'ouvrir. Zachary se tenait là, en pantalon sombre décontracté et chemise bleu clair, ses yeux bleus encore plus perçants sous cette lumière tamisée. « Tu es magnifique, dit-il, son regard appréciateur mais respectueux. « Merci. » Harper attrapa son sac de voyage, une vague de nervosité la submergeant. « Je suis prête. » Le trajet jusqu'à son Pentouse à Tribeca fut silencieux, chacun conscient du poids de la soirée à venir. À leur arrivée, Harper fut surprise par la chaleur de son intérieur. Elle s'attendait à un minimalisme froid, mais découvrit un salon aux fauteuils en cuir confortable, des étagères remplies de classiques usés et des photos encadrées de paysages époustouflants. « C'est toi qui as pris ces photos ?» demanda-t-elle, admirant une image en noir et blanc d'un arbre solitaire sur une colline battue par le vent. « La photographie est un hobby, répondit-il, presque gêné. J'ai développé celle-ci moi-même. Il y a une chambre noire au bout du couloir. Elles sont magnifiques, murmura-t-elle avec admiration. Tu es plein de surprises, Zachary Morgan. Zach, corrigea Théil doucement. S'il te plaît. L'usage de ce surnom franchissait une autre frontière, plus intime, moins formelle. Zach, répéta Théil, comme pour s'y habituer. Un rare sourire sincère illumina son visage, un sourire qu'elle chérissait déjà. Dîner d'abord ? Je pensais qu'on pourrait manger ici, plus en privé. La salle à manger offrait une vue sur la skyline de la ville, la table dressée avec des bougies et de la porcelaine fine. Mais au lieu de faire servir par le personnel, Zachary disparut en cuisine et revint avec des assiettes de pâtes maison. « Tu as cuisiné ?» s'étonna Harper. « Ne fais pas cette tête, répondit-il en versant du vin dans des verres en cristal. J'ai vécu seul la majeure partie de ma vie adulte. Je sais faire simple. Ce n'est pas simple du tout. Elle prit une bouchée, fermant les yeux de plaisir. C'est délicieux. C'est la recette de ma grand-mère. Elle m'a élevé après la mort de mes parents, dit-il sans une once de plainte. Je ne savais pas pour tes parents, dit Harper en posant sa fourchette. Accident de voiture quand j'avais 8 ans. Il haussa légèrement les épaules. C'était il y a longtemps. C'est pour ça que tu es si déterminé ? Pour leur rendre hommage ? Un voile de vulnérabilité traversa son visage. Peut-être. Ou peut-être pour prouver que leur perte ne m'a pas brisé. L'honnêteté de sa réponse la toucha profondément. C'était un autre Zachary, celui que peu de gens voyaient, l'homme derrière le masque du milliardaire, portant encore les blessures du garçon de 8 ans qui avait tout perdu. « Parle-moi de ta grand-mère » demanda-t-elle, curieuse d'en savoir plus sur la femme qui avait façonné cet homme complexe. Pendant le repas, Zach partagea des anecdotes sur sa grand-mère stricte mais aimante, ancienne professeure de maths, qui lui avait inculqué discipline et créativité. Harper éclata de rire en entendant ses récits d'expériences d'enfance ratées et de l'été où il avait construit un robot fonctionnel avec des pièces électroniques récupérées. Elle avait l'air formidable, conclut Harper en dégustant le tiramisu parfaitement réalisé qui clôturait le repas. Un voile d'émotion traversa le visage de Zach. Elle est décédée pendant ma 2e année au MIT. Parfois, je me demande ce qu'elle penserait de l'homme que je suis devenu, ce visionnaire de la tech qui veut changer le monde grâce aux énergies propres. Harper sourit doucement. Je pense qu'elle serait incroyablement fière. Même du contrat, du chantage. Ses yeux croisèrent les siens, une véritable interrogation dans le regard. Harper pesa sa réponse avec soin. Je crois qu'elle comprendrait que tu te protégeais du seul moyen que tu connaissais. Elle fit une pause. Mais je pense aussi qu'elle te dirait que les véritables liens ne se forcent pas avec des documents légaux. Tu as peut-être raison. Il se leva, ramassant leurs assiettes. Café sur la terrasse ? La vue est spectaculaire la nuit. L'air frais du soir était agréable alors qu'ils s'asseyaient côte à côte sur un canapé d'extérieur confortable, les lumières de la ville scintillant en dessous d'eux comme des étoiles à portée de main. Aucun des deux ne mentionna la tension implicite qui flottait entre eux, la raison pour laquelle Harper avait apporté un sac de voyage. À la place, ils parlèrent de leurs espoirs, de leurs déceptions, des chemins qui les avaient menés à cette étrange croisée de leur vie. Harper se surprit à avouer des choses qu'elle disait rarement à voix haute. Ses sentiments complexes à l'égard de son père. Son rêve secret de fonder une organisation pour aider les enfants d'addicts. Sa peur de ne jamais être à la hauteur de ses propres attentes. Zach écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions réfléchies et partageant ses propres vulnérabilités en retour. Au fil de la conversation,
la tension initiale de la soirée se transforma en quelque chose de plus doux, de plus vrai. Lorsqu'il attrapa sa main, entrelaçant ses doigts aux siens, cela sembla naturel. Et quand il se tourna finalement vers elle, les yeux sérieux dans la lumière tamisée, Harper sentit son cœur s'accélérer. « Harper, murmura-t-il, je veux être clair sur ce soir. » Elle hocha la tête, incapable de trouver sa voix. Le contrat, l'introduction en bourse, la réunion du conseil, ce sont de vraies préoccupations, dit-il en faisant tourner son pouce sur sa paume. Mais ce n'est pas pour ça que je veux que tu restes ce soir. Pourquoi alors? Souffla-t-elle. Parce que ces dernières semaines, quelque chose a changé. Ses yeux étaient plus vulnérables qu'elle ne les avait jamais vus. Ce qui a commencé comme un arrangement professionnel est devenu autre chose, du moins pour moi. Le souffle de Harper se bloqua. Autre chose? Je me surprends à penser constamment à toi, à attendre avec impatience nos moments ensemble, à me demander ce que tu vas dire, comment tu vas me défier encore. Il sourit doucement. Ça n'était pas censé se passer comme ça. Non, c'était pas prévu, murmura-t-elle. Je ne te retiendrai pas si tu veux partir. Son expression était grave. Quoi qu'il arrive ce soir, ou pas, c'est ton choix. Pas de conséquences, pas de menaces. Cette déclaration suspendue entre eux changea tout. Ce n'était plus une question d'obligation ou d'affaire. C'était une question de désir, de choix. Et si je ne veux pas partir, demanda Harper, le cœur battant. Les yeux de Zach s'assombrirent. Lentement, délibérément, il se pencha vers elle, lui laissant toute la possibilité de reculer. Mais elle le rejoignit à mi-chemin, leurs lèvres se scellant dans un baiser qui commença doucement avant de s'enflammer en une urgence brûlante, exigeante. Ses mains s'égarèrent dans ses cheveux tandis qu'elle se pressait contre lui, chaque contact allumant de nouvelles sensations. Quand ils se séparèrent enfin, haletant, Zach posa son front contre le sien. « Reste avec moi ce soir, souffla-t-il. Plus une question qu'un ordre. Harper répondit en prenant sa main et en se levant, le conduisant à l'intérieur. Alors qu'il traversait le penthouse faiblement éclairé vers sa chambre, elle ne ressentit aucune appréhension comme elle l'avait redouté. Il n'y avait que la certitude et ce désir grandissant de franchir cette dernière frontière entre eux. Dans sa chambre, Zach l'embrassa à nouveau, ses mains effleurant ses flancs avec une retenue respectueuse. « Bon, on peut s'arrêter à tout moment, murmura-t-il contre sa peau. « Je ne veux pas m'arrêter, répondit Harper, ses doigts dénouant les boutons de sa chemise. Alors que les vêtements tombaient et qu'ils se découvraient au toucher et au goût, Harper comprit que cet abandon n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait craint en lisant ce contrat. Ce n'était pas une question de pouvoir ou de possession. C'était une vulnérabilité partagée, deux âmes trouvant une connexion inattendue dans les circonstances les plus improbables. Plus tard, alors qu'ils s'entremêlaient sous les draps, la tête d'Harper reposant contre la poitrine de Zach tandis que ses doigts dessinaient paresseusement des motifs sur son épaule nue, elle ressentait une paix profonde mêlée à une surprise persistante face au tournant inattendu que sa vie avait pris. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, la voix basse dans l'obscurité. « Que rien de tout ça ne ressemble à ce que j'imaginais quand mon père m'a vendu à toi, répondit-elle, sa voix douce, teintée d'une pointe d'ironie. Il grimaça. « Quand tu le dis comme ça sonne terrible. » Ça l'était. Elle se redressa pour le regarder, mais, quelque part en chemin, c'était devenu autre chose. Quoi donc? Ses yeux cherchèrent les siens, d'un air inhabituellement incertain. Harper réfléchit un instant. Je ne sais pas encore, mais je crois que ça pourrait être quelque chose de réel. Il la rapprocha, déposant un baiser sur son front. J'aimerais ça. Alors que le sommeil commençait à l'emporter, Harper songea brièvement à la réunion du conseil d'administration, au contrat, à toutes ces préoccupations pratiques qui semblaient si cruciales il y a seulement quelques heures. Mais blotti dans les bras de Zach, ses inquiétudes paraissaient lointaines, presque gérables. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'à l'autre bout de la ville, Michelle Winters faisait défiler son téléphone, un sourire froid aux lèvres en regardant la photo qu'elle avait réussi à prendre au gala, Zachary Morgan embrassant Harper Bennett dans un moment de tendresse inattendue. « Trop parfait », murmura Michelle, en composant un email à son contact du New York Chronicle. La nouvelle petite amie de Zachary Morgan révélée. L'inconnu qui a capturé le cœur glacé du milliardaire. Mais qui est vraiment Harper Bennett? Quelle est son histoire? Les rouages d'une nouvelle complication étaient déjà en marche, menaçant ce fragile lien qui se tissait entre Harper et Zach. La réunion du conseil allait peut-être s'avérer leur moindre souci.
L'épouse secrète du milliardaire, enquête exclusive. Le titre hurlait depuis chaque kiosque de Manhattan, accompagné d'une photo d'Harper et Zachary s'embrassant au gala. Harper fixait le journal, horrifié, figé au milieu du trottoir bondé tandis que la foule affluait autour d'elle. L'article dévoilait tout, la dette de jeu de son père, le contrat, la clause d'intimité. Des sources anonymes proches du couple avaient fourni aux journalistes des détails que seule une personne ayant vu le document original pouvait connaître. Son téléphone n'avait cessé de sonner toute la matinée, journaliste, ancien camarade de fac, même son père, sorti de sa cachette. Elle les avait tous ignorés, désespérée de parler d'abord à Zachary, mais il ne répondait pas à ses appels. Les 3 derniers jours avaient été magiques. Après leur nuit ensemble, quelque chose avait changé entre eux. Lundi et mardi, ils avaient vécu dans une bulle d'intimité nouvelle, travaillant ensemble chez Morgan Technology où Harper avait officiellement débuté en tant que vice-présidente, avant de retourner chaque soir à son penthouse. Ils avaient cuisiné ensemble, parlé pendant des heures, fait l'amour avec une passion croissante. Jamais l'un ou l'autre n'avait mentionné le contrat. Et maintenant ça. Harper est là un taxi, donnant l'adresse de Morgan Technology. Le gardien de sécurité à l'entrée l'a reconnu aussitôt, non pas grâce à son badge d'employé, mais grâce au journal qu'il tenait en main. « Mademoiselle Bennett, dit-il, l'air gêné, j'ai bien peur que Monsieur Morgan ait donné des instructions pour que vous ne soyez pas admise dans le bâtiment aujourd'hui. » Ces mots furent un coup de massue. A-t-il dit pourquoi? Non, madame. C'est arrivé il y a environ 1 heure. Il semblait sincèrement désolé. Je suis désolé. Sous le choc, Harper se retourna et sortit, à peine consciente de sa destination. Zachary pensait qu'elle avait fait fuiter l'histoire. C'était la seule explication à son silence radio et à son refus de la laisser entrer. Après tout ce qu'ils avaient partagé, son premier réflexe restait la méfiance. Une alerte de message attira son attention sur son téléphone. On doit parler. Mon bureau. 1 heure. Zam. Le message était froid, formel. Rien à voir avec les textos chaleureux échangés la veille. Harper redressa les épaules. Très bien. S'il voulait redevenir professionnel, elle aussi pouvait le faire. Exactement 1 heure plus tard, Harper sortit de l'ascenseur au dernier étage d'un immeuble moderne de Midtown, les bureaux d'avocats de Garrett, Phelps et Morgan, le cabinet du cousin de Zachary. Une réceptionniste la conduisit dans une salle de conférence où Zachary se tenait dos à la porte, face à la fenêtre. 2 hommes en costumes élégants, manifestement des avocats, étaient également présents. Et, à la stupéfaction de Harper, son père, honteux, se tenait dans un coin. « Que fait-il ici » demanda-t-elle, sans prendre la peine de faire bonne figure. Zachary se retourna, son visage soigneusement impassible. « Il fait partie de cette réunion. »« Quelle réunion ? Tu as ignoré mes appels toute la matinée. » J'avais besoin de temps pour évaluer la situation. Sa voix était froide, professionnelle, celle d'un étranger, pas de l'homme qui l'avait tenu si tendrement quelques heures plus tôt. La situation, c'est que tu penses que j'ai vendu notre histoire au tabloïd. Harper croisa les bras, les mots amers. Après tout ça, c'est ce que tu crois. Je ne sais plus quoi penser. Son regard était méfiant. L'article contenait des détails que seules quelques personnes connaissaient. Comme Michel, suggéra Harper, acerbe. Ton ex-fiancé qui te déteste clairement et qui nous a vus ensemble au gala. Michel n'a pas accès au contrat. Mais mon père, oui, comprit Harper en se tournant vers Robert Bennett. Qu'est-ce que tu as fait? Son père ne pouvait pas la regarder en face. J'avais besoin d'argent, Harper. Ce journaliste offrait $20 000 pour des infos sur la nouvelle petite amie de Zachary. Je ne pensais pas qu'ils allaient tout publier. Tu m'as encore vendu. Sa voix tremblait, entre colère et douleur. D'abord à lui, maintenant à la presse. Je suis désolé, ma chérie. J'étais désespéré. Tu es toujours désespéré. C'est ton état permanent. Elle se tourna vers Zachary. Et toi? Tu as immédiatement pensé que c'était moi. Après tout ce qu'on a partagé ces dernières semaines, ton premier réflexe a été de me soupçonner. La mâchoire de Zachary se crispa. Le conseil d'administration est demain. L'introduction en bourse est en jeu. Il fallait gérer la situation. La situation, répéta Harper, le mot amer sur la langue. C'est tout ce que je suis pour toi?
Une situation à gérer? Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. Elle désigna les avocats. Que font-ils ici? Pour rédiger un nouveau contrat, un accord de confidentialité peut-être? Ou pour mettre fin officiellement à notre arrangement maintenant que tout est dévoilé? Le visage de Zacharie resta impassible. Ils sont là pour gérer les relations publiques, pour préparer un communiqué qui protège nos deux intérêts. Nos deux intérêts? Harper éclata d'un rire amer. Je suis la chasseuse de fortune qui s'est vendue pour payer les dettes de jeu de son père, selon cet article. Ma réputation est déjà détruite. On peut arranger ça, insista Zacharie. On dira que le contrat était un malentendu, que nous nous sommes rencontrés normalement et que nous sommes tombés. Il s'interrompit brusquement. Va tomber quoi, Zacharie? Amoureux. La voix de Harper se brisa sur ce mot. C'est ça que tu voulais dire? Encore un mensonge de plus à ajouter à notre collection? Une lueur traversa ses yeux. Peut-être de la douleur, ou du regret, mais sa voix resta ferme. Nous devons montrer un front uni. C'est tout ce qui compte pour toi, n'est-ce pas? Les apparences, l'introduction en bourse, l'entreprise. Harper secoua la tête. Je croyais avoir vu le vrai toi ces dernières semaines. Je pensais que ce qu'on partageait avait un sens. Ça en avait un. Ça en a un. Pour la première fois, son calme vacilla. Harper, s'il te plaît. Non. Elle leva la main. Si tu m'avais fait confiance, ne serait-ce qu'un peu, je ne serais pas là à être traité comme une suspecte. Tu m'aurais appelé dès ce matin, et on aurait affronté ça ensemble. Elle se tourna vers les avocats. Je ne signerai rien aujourd'hui, messieurs. Etage M. Morgan n'aura plus besoin de mes services, ni professionnels ni personnels. Sur ces mots, elle sortit la tête haute, malgré les larmes menaçant de couler. Elle atteignit l'ascenseur avant que le premier sanglot ne s'échappe, appuyant frénétiquement sur le bouton comme si cela pouvait accélérer la fermeture des portes. Harper, attends. La voix de Zacharie résonna dans le couloir alors qu'il courait vers elle. Il se glissa à l'intérieur juste au moment où les portes commençaient à se refermer. Sors, ordonna-t-elle, essuyant rageusement ses larmes. Pas avant que tu ne m'écoutes. Il appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence, stoppant l'ascenseur net. J'ai fait une erreur. Laquelle? Le contrat? M'avoir utilisé pour impressionner ton conseil d'administration? Ou penser que je t'avais trahi dès que ça devenait difficile? Tout ça? Aucun de ça. Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Je ne sais plus. Ce n'est pas suffisant. Je sais. Il fit un pas vers elle. J'ai passé toute ma vie d'adulte à me protéger des trahisons, à construire des murs, à créer des contrats, à garder tout le monde à distance. Et pourtant, nous y voilà, trahis quand même. La voix d'Harper s'adoucit malgré sa colère. Pas par moi. Mais peu importe. Tu es retourné directement derrière tes murs, tes protections. J'ai paniqué, avoua-t-il. Quand j'ai vu ce titre, je me suis dit que j'avais encore été un idiot, que j'avais laissé quelqu'un entrer, que je m'étais autorisé à ressentir quelque chose de vrai, et que ça avait explosé en pleine face. Alors tu m'as fermé comme ça, sans prévenir. C'était instinctif. Un mauvais instinct. Il se rapprocha. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Que je n'avais pas seulement peur de l'humiliation publique ou de l'échec de l'hypo. J'avais peur de te perdre. Sa voix devint un souffle. Parce qu'entre ce contrat ridicule et ce matin, je suis tombé amoureux de toi, Harper Bennett. Les mots flottaient entre eux, inattendus et bouleversants. Tu m'aimes? Murmura Harper, à peine audible, complètement, gêname, irrationnellement. Un sourire effleura ses lèvres. Ça me fait peur. C'est normal, dit-elle, pas encore prête à lui pardonner. Parce que l'amour demande de la confiance, Zacharie. Une vraie confiance, pas celle qu'on impose avec des documents légaux. Je sais. Il attrapa ses mains, soulagé qu'elle ne les repousse pas. Je veux apprendre avec toi. Si tu veux bien me donner une autre chance. Je ne sais pas si j'en suis capable, avoua-t-elle. Aujourd'hui, ça a fait très mal. Alors je vais regagner ta confiance. Peu importe le temps que ça prendra. Ses yeux bleus étaient sincères, vulnérables d'une façon qu'elle n'avait jamais vue.
plus de contrat, plus d'arrangement, juste nous, à essayer de comprendre tout ça ensemble. Et la réunion du conseil, Lippo, c'est important, mais pas autant que toi. Il serra ses mains. Si tu veux tout abandonner, je comprendrai. Le poste dans l'entreprise, la relation publique, tout ça. Je ne te retiendrai pas. Harper scruta son visage, y voyant un vrai remords et autre chose. De l'espoir. Fragile, mais réel. Je ne veux pas quitter ce travail, finit-elle par dire. Je suis doué. Et je l'ai mérité. Contrat ou pas contrat. Tu l'as, confirma Théil rapidement. Il est à toi, peu importe ce qui se passe entre nous. Et ce qui se passe entre nous? Elle soutint son regard sans fléchir. Que veux-tu, Zacharie? Vraiment, pas pour les apparences ou les affaires, mais pour toi? Toi, répondit-il simplement. Juste toi. Pas dans le cadre d'un accord ou d'un arrangement. Pas pour impressionner le conseil ou garantir Lippo, simplement parce qu'avec toi, je suis plus heureux que jamais. Harper sentit sa détermination vaciller. Quant à mon père, je lui pardonnerai sa dette, comme convenu. Mais il n'est pas le bienvenu dans nos vies, sauf si tu le veux, et certainement pas dans nos affaires financières. Nos vies, répéta-t-il, pensif. Tu as beaucoup de certitudes. Pas du tout, sourit-il. Riley, j'ai peur que tu sortes de cet ascenseur et que tu ne me parles plus jamais. Mais j'espère que non. Harper pesa ses options. Elle pouvait partir la tête haute, le cœur brisé. Ou prendre le risque avec cet homme compliqué qui l'avait blessé, mais qui se tenait là, sans ses murs, offrant tout ce qu'elle n'avait jamais osé espérer. La réunion du conseil, dit-elle enfin. J'y assisterai, mais pas en tant que ta petite amie imposée par contrat. En tant que ta vraie petite amie, qui est douée dans son travail et qui pourrait un jour, si tu es très chanceux et patient, envisager un arrangement plus permanent. Le sourire qui illumina son visage ressemblait à un lever de soleil. Vraiment? Vraiment. Mais on fait ça bien, à partir de maintenant. Plus de secrets, plus de documents légaux. Juste deux personnes qui cherchent à savoir si elles fonctionnent ensemble. Je pense qu'on fonctionne très bien ensemble, murmura-t-il en la rapprochant. Ça reste à voir, monsieur Morgan. Mais elle ne résista pas lorsque ses bras entourèrent sa taille. Je t'aime, Harper Bennett. Il le répéta comme pour tester les mots, comme s'il découvrait leur vérité. Je pourrais bien t'aimer aussi, avoua-t-elle, malgré son bon sens. Ses lèvres trouvèrent les siennes, un baiser chargé d'une promesse muette. Lorsqu'ils se séparèrent, Harper dépassa Zacharie pour lâcher le bouton d'arrêt d'urgence. On ferait mieux de remonter, dit-elle. Ses avocats facturent à l'heure. Zacharie rit, gardant son bras autour d'elle alors que l'ascenseur repartait vers le haut. Qu'il fasse. Nous, on publie un communiqué simple. La relation personnelle entre Zacharie Morgan et Harper Bennett est privée et authentique. Toute allégation de contrat est largement exagérée et sera traitée par voie judiciaire. Concis, approuva Harper, et seulement à moitié mensonger. Le meilleur type de communiqué public. Il l'embrassa sur la tempe. Maintenant, à propos de la réunion du conseil demain. Je vais les impressionner avec mon plan stratégique pour les marchés de l'énergie renouvelable dans les pays en développement. Elle sourit avec confiance. Ils n'auront même pas le temps de demander quoi que ce soit sur notre relation. Voilà ma fille. Pas encore, le corrigea-t-elle. Mais peut-être un jour. 6 mois plus tard, le New York Chronicle affichait un tout autre titre. Milliardaire de la tech et sa fiancée VP annoncent la fondation pour les enfants de l'addiction. La photo montrait Zacharie et Harper lors d'un gala de collecte de fonds, sa bague de fiançailles simple mais magnifique visible alors qu'elle s'animait en parlant aux donateurs. L'article détaillait leur projet commun, une fondation utilisant la technologie de pointe pour soutenir, éduquer et offrir des opportunités aux enfants touchés par l'addiction parentale. Ce que l'article ne disait pas, c'est comment Zacharie avait fait sa demande, non pas avec un contrat, mais avec une lettre sincère écrite sur le même papier que leur accord original, sauf que celle-ci ne contenait qu'une seule clause. Je promets de t'aimer, de te faire confiance, et de te choisir chaque jour, aussi longtemps que tu voudras de moi. Harper avait dit oui immédiatement. Ce soir-là, alors qu'ils étaient enlacés dans leur lit, ils avaient emménagé ensemble 3 mois après le scandale. Harper traçait des motifs paresseux sur la poitrine de Zacharie.
As-tu jamais imaginé qu'on finirait ici quand tu rédigeais ce contrat ridicule, demanda-t-elle. Jamais, admit-il en attrapant sa main et en embrassant sa paume. Je pensais avoir trouvé un partenaire pratique. Au lieu de ça, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Parleur charmant. Mais elle sourit, se blottissant un peu plus près. Le lancement de la fondation a dépassé toutes les attentes, remarqua-t-il. Ton leadership est exceptionnel. Notre leadership, corrigea-t-elle. On fait une bonne équipe. La meilleure. Il se tourna pour la regarder plus directement. Tu sais, techniquement, on n'a jamais rempli cette clause du contrat original. Harper haussa un sourcil. Laquelle? Tu étais censé céder au lit du millionnaire avant le mariage. Ses yeux pétillaient de malice. Mais tu n'as jamais cédé. Tu as négocié, challengé, et finalement choisi. Tu te plains, taquina-t-elle. Pas du tout. Je préfère largement cette version de l'histoire. Il la rapprocha encore. Celle où nous cédons tous les deux à quelque chose que ni l'un ni l'autre ne cherchait. L'amour, répondit Harper en pressant un baiser sur sa mâchoire. Exactement, même si je maintiens que c'est toi qui as cédé la première. Dans tes rêves, Morgan, répondit-il en se lançant dans une dispute ludique, suivie d'activités bien plus agréables. Harper pensa au chemin étrange qui les avait menés là, d'un contrat froid à une connexion authentique, de la méfiance à la dévotion. Elle avait bel et bien cédé, non pas aux exigences d'un millionnaire, mais à la plus inattendue des histoires d'amour. Et cela valait chaque instant du voyage. Un an plus tard, la réception battait son plein, la grange convertie scintillait de milliers de petites lumières tandis que les invités dansaient et célébraient. Harper se tenait au bord de la piste de danse, observant son nouveau mari charmer son ancienne colocataire de fac avec sa connaissance surprenante du hip-hop des années 90. « Tu as l'air heureuse », murmura une voix à ses côtés. Harper se retourna et trouva son père, sobre et élégamment vêtu, un sourire timide aux lèvres. « Je le suis », confirma-t-elle. Après des mois de thérapie, individuelle et en couple, ils reconstruisaient lentement leur relation. Robert Bennett est sobre depuis 10 mois, la plus longue période dont Harper se souvienne. C'est un homme bien, admit son père en hochant la tête vers Zachary. Mieux que ce que je pensais. Il l'est, acquiesça Harper, même s'il serait le premier à reconnaître qu'il a encore du chemin à faire. N'est-ce pas le cas de tous? Le visage de Robert se fit sérieux. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis désolé, Harper. Pour tout. Les jeux, le contrat, la fuite dans la presse, pour ne pas avoir été le père que tu méritais. Je sais, papa. Elle lui serra la main. Un jour à la fois, tu te souviens? Leur moment fut interrompu par l'arrivée de Zachary, légèrement essoufflé après avoir dansé. Puis-je enlever ma femme, demanda-t-il poliment à Robert. Bien sûr, répondit ce dernier avec respect. Prends bien soin d'elle. C'est mon intention. Zachary conduisit Harper sur la piste alors que le groupe entamait une chanson lente. Tout va bien avec ton père? Ça s'arrange, assura Harper en se blottissant contre lui. Il fait des efforts. Tant mieux. Zachary la fit tournoyer doucement. J'ai une nouvelle. Oh. L'agence d'adoption a appelé ce matin. Ils ont accepté notre dossier. On pourra rencontrer les enfants la semaine prochaine. Les yeux de Harper se remplirent de larmes. Vraiment? Les deux? Les deux, confirma Théil, ses yeux étrangement brillants. Le garçon de 7 ans et sa sœur de 4 ans. Enfants de l'addiction, comme ceux que soutient notre fondation. Notre famille, murmura Harper, submergé d'émotion. Notre famille, répéta Zachary en la serrant contre lui. Une vraie. Sans contrat. Ils dansèrent lentement sous les lumières scintillantes, entourés d'amis et de proches. Harper pensa au chemin extraordinaire parcouru depuis ce premier contrat jusqu'à cet instant. Elle avait cédé, finalement, non pas aux exigences ou aux conditions, mais à la belle et désordonnée réalité du véritable amour. Et elle n'avait jamais été aussi heureuse.